Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce mercredi 27 juin. J'espère que vous allez bien. Vous allez découvrir une émission très musicale. Il y aura aussi du foot. Enfin, elle va être très intéressante à regarder. Donc vous êtes bien installés, on y va pour le sommaire de l'émission. 50 000 milliards de cellules, 100 milliards de neurones, 96 000 kilomètres de vaisseaux sanguins. Le corps humain est sans nul doute la merveille des merveilles de la nature. Un corps qui, vous allez le voir, fascine notre docteur en sciences, Patrice Bourgeois. Régalé. Et puis, cher Patrice Bourgeois, la merveille des merveilles. Mais si, mais t'es forcément une merveille. C'est pas moi, c'est nous tous. Oui, c'est nous tous. Aujourd'hui à l'honneur. Exactement. Donc, on se retrouve dans quelques minutes pour parler du corps humain et de comment ça marche. On va passer maintenant à pas ma recette de ce midi, à Patrice Bourgeois. Tu vas nous parler donc de la merveille des merveilles pour ta dernière chronique de l'année. Oui, c'est la dernière émission de l'année. Alors donc là, pour moi, hein. Tout chousse sur le corps humain. Ah ben, c'est quand même la merveille des merveilles. Enfin, je sais pas, moi ça. Ça dépend quand. En même temps, c'est mon travail, donc ça, finalement, c'est normal que je sois un peu passionné par ça. Mais on est composé, donc vous l'avez dit, enfin tu l'as dit pendant le sommaire. Ouais. Il y a un peu plus. Alors les chercheurs sont pas tous d'accord. Ils disent entre 50 000 et 100 000 milliards de cellules. Bon, ça va, ça fait une petite moyenne. Bon, ça fait une petite moyenne, on a un peu de marge. 50 000 à 100 000 milliards de cellules qui doivent travailler de manière coordonnée et hautement organisée pour faire les merveilles qu'on a ici sur le plateau. Enfin, c'est extraordinaire. Alors, on a une double merveille, parce que Juan, en plus, il joue un instrument où il faut que vraiment... coordination encore plus impressionnante, comme les sportifs dont vous parlerez tout à l'heure, en fin d'émission. Enfin, c'est extraordinaire. Alors, pourquoi on a autant de cellules? En fait, à la base, on est tous issus d'un œuf à la fécondation. Ouais. Et cet œuf se divise, et ce faisant, les cellules se multiplient et petit à petit se différencient en 200 types cellulaires différents, comme les globules sanguins, les neurones, les cellules musculaires qui sont mises en jeu dans le sport ou dans la danse, par exemple. Et... les cellules continuent à se diviser pendant toute notre vie. Alors, sur Internet, on peut voir des fois dans certaines... On en perd ou pas? On en perd énormément. Mais comme on en a énormément, c'est pas grave. Alors, on en perd 300 milliards par jour. Ok. D'accord, voilà, c'est fait. Hein. Donc, évidemment, il faut renouveler énormément. Alors, il y a certaines cellules qui sont à renouvellement très rapide. Par exemple, l'intestin, il se renouvelle, les cellules de l'intestin, elles se renouvellent tous les 5 jours. Néanmoins, on sait qu'il y a des cellules qui ne se renouvellent pas du tout, comme certains neurones ou certaines cellules cardiaques qu'on a une fois pour toutes. C'est quel neurone qui se... Non, je te taquine. Des neurones, on en a quand même 100 milliards, donc on a un petit stock, dont un certain nombre se renouvellent tous les jours. Alors, par exemple, pendant le développement, le fœtus, il construit 5000 nouveaux neurones, enfin, il produit 5000 nouveaux neurones chaque seconde pendant ces 9 mois de développement. C'est extraordinaire. C'est une sacrée machine, quand même. Ça y va à fond dans tous les sens. On fait des millions et des millions de réactions chimiques en permanence dans notre organisme. Et tu dis, toi, que par rapport au reste du monde de la vie, nous, on est vraiment les plus évolués? Non, alors ça, je ne l'ai pas dit, en fait. En fait, c'est une question. Parce que justement, justement. En fait, les théories de l'évolution disent que chaque être vivant, que ce soit une plante, une bactérie ou un animal, est à un sommet dans sa branche d'évolution. D'accord. Alors, la petite déformation qui fait qu'on a placé l'homme au sommet de la création et tout ça, bon... Mais tu veux dire qu'il y a un brin d'ego là-dedans, je pense. Oui, un brin d'ego. Mais quand on est biologiste, normalement, on revient à un peu d'humilité parce que justement, c'est tellement extraordinaire et fascinant que voilà. Alors moi, ce que j'aime dans ce que tu décris, c'est les 60 millions de récepteurs sensoriels. Alors là, du coup, ça ouvre plein de perspectives, je trouve. Alors, on a 5 sens, du moins ceux qui sont connus. C'est ça. Et voilà. Il est très ouvert, ce scientifique. Je suis très ouvert. C'est ça. Et ces sens sont tous gérés par chacun un type de cellule particulier. Alors dans l'odorat par exemple qu'on voit là, c'est des cellules qui sont au-dessus des narines, à l'interface avec le cerveau directement, qui perçoivent les odeurs. Sur la langue, on a les papilles gustatives qui nous permettent de goûter les choses. Dans l'oreille, on a les cellules ciliées, d'embrasser. Bah oui, quand même. Oui, bien sûr. T'es d'accord? Oui, c'est vrai. C'est vrai. On mélange aussi. Je le taquine, parce que j'en profite. Eh ben, puisqu'on parle d'embrasser et de s'échanger des bactéries, il y a aussi à peu près 50 000 milliards de bactéries en nous. Donc on a l'impression qu'on n'est qu'un tas de cellules humaines, mais pas du tout. On fonctionne en permanence en interaction avec 50 000 milliards de
bactéries. Alors, on connaît plus le sang, hein, parce qu'on parle quand même de globules rouges, Oui. de moelle osseuse. Les vaisseaux sanguins, 96 000 km, c'est quand même extra. 96 000, alors en 96 000, 100 000 km, Ouais. c'est évidemment tous les vaisseaux, hein. On en a des Ah, microscopiques c'est au incroyable. bout de chacun de nos organes. Donc dans les doigts, on a des petits vaisseaux, des capillaires sanguins. Et tout le sang est bien sûr mis en circulation par le cœur, Bien sûr. la pompe cardiaque qui fonctionne à partir d'environ 3 semaines depuis notre vie intra-utérine jusqu'à notre mort, sans jamais s'arrêter. Évidemment, c'est le principe. Enfin, moi, j'ai regardé Urgence hier et Oui, ben, l'un des chirurgiens en avait un dans la main de cœur, hein, qu'elle Eh ben, avait. c'est- Voilà. ouais. Ah, ça, c'est quand ça marche pas bien. Quand ça marche pas Et bien, il on faut va- les on- remplacer. Et c'est ça. On va Mais finir par l'ADN, qui est quand Ben même oui. L'ADN, en fait. Alors, une molécule qui, si on la met bout à bout, si on met bout à bout toutes les molécules d'ADN qu'on a dans une de nos cellules, ça fait environ 2 mètres. Et donc, si on met bout à bout l'ADN qu'on a dans toutes les cellules de notre corps, eh ben, on fait 300 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Non, mais on peut pas s'imaginer Non. ça, c'est quand même fou. C'est bien pour ça que tu es là, c'est pour qu'on arrive à visualiser, en fait, un tout petit peu. Ben, voilà. Alors, Donc- 300 fois la Terre et le Soleil. Et malgré tout ça, en Ouais. plus, Ouais. l'information la plus stupéfiante, je dirais, c'est qu'on est composé à 60% d'eau. H2O, une des molécules les plus simples qui Ah, existent sur Terre. Ah, c'est On en incroyable. comporte 2 tiers Ben ouais. dans notre corps. Regardez comme il est fasciné, notre Ben Patrice oui. Bourgeois, que je vais Mais c'est remercier. tout à fait fascinant. Merci d'être venu nous voir très régulièrement et à très bientôt, cher Patrice. Eh bien, je l'espère. Bel été. On disait que le corps humain, quand tout fonctionne bien, on se retrouve avec des musiciens de talent, comme vous, Juan, donc guitariste, compositeur et directeur artistique des 4e éditions des Nuits Flamencas d'Aubagne, 5, 6 et 7 juillet. C'est ça. Je vous remercie beaucoup pour cette belle matinée. Merci aux équipes de France 3 Provence-Alpes et Côte d'Azur. On vous embrasse et on vous dit à demain à suivre l'Instant R. Allez, musique! O inferno pra outro lugar, fogo eterno pra consumir. O inferno fora daqui.